Bonjour, on va corriger les exercices 39, 40, 41, page 111, les exercices 51, 52, 54, 55, page 114 et l'exercice 67, page 116. Allez, allons-y, courage pour l'exercice 39. Alors, l'énoncé est le suivant, je suis un nombre multiplié par 3 puis retranché de 4. Je vaux mon double augmenté de 1. Qui suis-je? Alors, on retrouve le problème du retranché 2, là. Alors avec la même difficulté que dans l'exercice 38. Bon, alors je vais le faire tel que moi, j'imagine, j'interprète l'énoncé, sachant que si vous le faites de l'autre façon, c'est acceptable également. Donc, en fait, je montrerai également comment on peut interpréter autrement l'énoncé. Donc ici, on va appeler soit x le nombre cherché, soit x le nombre cherché, le nombre cherché, et on regarde l'équation que doit vérifier x. Alors, multiplié par 3, ça donne 3x. Et ensuite, retranché de 4. Alors, personnellement, je l'interprète comme 4 moins 3x. Mais bon, si vous faites 3x moins 4, c'est pardonnable, hein. C'est une question d'interprétation. Donc, moi, je vais rester sur mon interprétation. Et donc, je vais faire 4x, donc 4 retranché de 4, donc c'est 4 moins 3x, 4 moins 3x, donc multiplié par 3, retranché de 4, ça me donne 4 moins 3x. Je vaux mon double augmenté de 1, mon double c'est 2x, augmenté de 1, c'est plus 1. Donc on résout l'équation. C'est une équation de degré 1 à une inconnue, donc pas de problème. On a une technique pour le faire. Alors par exemple, on va ici tout mettre les x à gauche et mettre les nombres à droite. Donc 2x, on le fait passer à gauche en faisant moins 2x des deux côtés. Ça me donne donc 4 moins 3x moins 2x égale 2x moins 2x plus 1, ce qui a pour effet de supprimer les 2x à droite, ce qui me donne donc moins 5x. 4 moins 5x égale 1. On soustrait 4 des deux côtés, ce qui me donne 4 moins 4 moins 5x égale 1 moins 4. Autrement dit, moins 5x égale moins 3. Ensuite, on divise par moins 5 des deux côtés pour avoir un seul x. Ce qui me donne donc moins 5x divisé par moins 5 égale moins 3 divisé par moins 5. Et donc, x égale 3 cinquièmes, autrement dit 0,6. Donc la solution de l'équation est 0,6. La solution de l'équation est 0,6. Et 0,6. Et donc je suis 0,6. Ici. Donc je suis 0,6. Alors on va peut-être faire une petite vérification ici. Alors à gauche, qu'est-ce qui se passe quand on fait 4 moins 3x? 3 fois 6, 18. Donc 3 fois 0,6, ça fait 1,8. 4 moins 1,8, ça donne 2,2. Donc à gauche, on obtient 2,2. Et ici, 2 fois 0,6, ça fait 1,2. 1,2 plus 1, ça fait bien 2,2. Donc c'est bon, on ne s'est pas trompé. La solution est bien 0,6. Si maintenant on avait pris l'autre interprétation, on va quand même traiter le problème ici. Donc si on avait pris l'autre interprétation, à la place d'écrire 4 moins 3x, on aurait mis 3x moins 4. On aurait mis 3x moins 4. Décidément, alors on aurait mis 3x moins 4. 3x moins 4 égale 2x plus 1. Et on aurait fait ici de même. Alors on va effacer la résolution. Et on met ce qu'on aurait obtenu dans ce cas-là. On va juste compléter.
Vous avez le droit, hein, j'accepterai le cas échéant que vous ayez choisi cette interprétation ici. C'est du français, c'est subtil, je pense que c'est un peu contestable ici. Donc si on résout l'équation, alors on va transposer les x, donc on va faire le 2x à droite, on va le transposer, il va donner 3x moins 2x, et le moins 4, on va le transposer à droite, ça fait 1 plus 4, ce qui me donne x égale 5. Autrement dit, la solution de l'équation est 5, et donc je suis 5. La solution de l'équation est 5, et je suis 5. Voilà l'autre possibilité de résolution ici, voilà, qui est tout à fait acceptable, qui serait acceptée également en évaluation. Passons maintenant au 40. Alors, on va faire une nouvelle page. On va faire une nouvelle page plutôt. Voilà. Une nouvelle page. Voilà. Donc, exercice 40, page 111. Exercice 40, page 111. Donc, Agnès a 3 ans de moins que Soukaina. Xander a le double de l'âge d'Agnès. À eux trois, ils ont 107 ans. Quel âge a Agnès? Bon, assez logiquement, on va appeler X ce qu'on cherche, autrement dit, l'âge d'Agnès. L'âge d'Agnès. Et on va donc chercher à mettre le problème en équation. Alors, voyons voir ce qu'on sait. Donc, Agnès, c'est X. Donc, il y a Agnès, il y a Xander. Donc, Agnès, c'est X. Ensuite, Xander a le double. Non, alors Agnès a 3 ans de moins que Soukaina. Donc, si Agnès a 3 ans de moins que Soukaina, Soukaina, elle a X plus 3. Agnès a 3 ans de moins que Soukaina. Donc, Soukaina, c'est X plus 3. L'âge de Soukaina, c'est X plus 3. Et ensuite, Xander a le double de l'âge d'Agnès. Donc, Xander, lui, c'est 2X, son âge. Donc, voilà un peu une modélisation. Si l'âge d'Agnès, c'est X, l'âge de Soukaina, c'est X plus 3. Et l'âge de Xander, c'est 2X. On va ensuite utiliser le fait que à eux 3 ils ont 107 ans. Donc par conséquent, x plus 3, donc l'âge d'Agnès, plus l'âge de Soukaina, plus l'âge de Xander, ça fait 107. Ici, on a une parenthèse qu'on ajoute, donc la parenthèse elle est inutile, on peut l'enlever. Donc ça donne x plus 3 plus 2x égale 107. Donc 4x plus 3 égale 107. On passe le 3, on transpose le 3, donc il devient moins 3 à droite. On va rédiger de façon un peu plus rapide ici. Ça me donne donc 4x égale 107 moins 3. Donc 4x égale 104. Donc on divise par 4 des deux côtés. 4x sur 4 égale 104 sur 4. Donc x égale, donc si on divise 104 par 2, on va le diviser deux fois par 2. 104 par 2, ça fait 52. Et 52 par 2, ça fait 26. Donc c'est 26 le résultat. Alors ça tombe bien, c'est un nombre entier, parce que si c'était pas un nombre entier, ça aurait posé problème. Dans ce contexte ici, il faut que la solution soit un nombre entier, c'est bien le cas. Donc c'est bon. On peut donc conclure que la solution de l'équation est 26. De l'équation est 26. Par conséquent, Agnès a 26 ans. Agnès a 26 ans. Ensuite, voilà, ok, bah c'est tout. Voilà.
E3 est dans quel âge d'Agnès? Donc l'âge d'Agnès, c'est 26 ans. Bon, on pourrait donner l'âge de Xander et l'âge de Soukaina, mais ici ce n'est pas demandé dans l'énoncé. Donc on a terminé. Passons au 41. Donc on va créer une nouvelle page. Et on fait le 41, page 111. Exercice 41, page 111. Alors, en jouant à la loterie, Valentin, Enzo, Candice et Flore ont gagné en tout 1647 €. Valentin a gagné 4 fois plus qu'Enzo et Flore. Candice a gagné le triple de Flore. Combien chacun a-t-il gagné? Alors, vous voyez, dans ce problème, on a le choix de l'inconnu, sachant qu'il y a 4. On va ici appeler X la somme qu'a gagné un des 4. Et en général, l'usage, voilà, par habitude, on sait que si on prend le plus petit, en général, c'est plus facile. Le problème est, voilà, c'est plus facile de résoudre quand on a pris X comme étant le plus petit. Donc ici, on va regarder. Valentin a gagné 4 fois plus qu'Enzo et Flore. Donc Valentin, c'est le plus grand, donc on va pas prendre la somme qu'a gagné Valentin. Ensuite, Candice a gagné le triple de Flore. Et donc, voilà, donc Candice, c'est plus grand également que Enzo et Flore. Donc on va appeler X la somme d'argent qu'a gagné Enzo et Flore. Donc apparemment, compte tenu de l'énoncé, là ici, Enzo et Flore ont gagné la même chose. Bon. Donc on va appeler soit X la somme en euros, hein, sous-entendu, en euros qu'a gagné, ou bon, alors je vais en prendre un, mais sachant que elles sont deux à avoir gagné la même chose, qu'a gagné Enzo. Donc Enzo a gagné X. Et donc Flore a gagné la même chose, compte tenu de l'énoncé. Ensuite, Valentin a gagné 4 fois plus qu'Enzo. Donc Valentin, ben lui c'est 4x. 1, 2, 3, 4x. Et ensuite, Candice a gagné le triple de Flore. Donc Candice, et ben c'est 3x aussi. Hein. Ben, c'est 3x. Compte tenu que le triple de Flore et Enzo c'est la même chose. Donc c'est 3x pour Candice. Combien chacun a-t-il gagné? Donc on a l'équation. Ici, il faut que la somme totale, ça fasse 1647. Donc x plus 4x plus 3x égale 1647. Donc ça ici, ça fait 9x égale 1647. Alors on peut vérifier rapidement que c'est bien divisible par 9. 7 et 4, 11. 11 et 6, 17 et 1, 18. Donc ça c'est bien un nombre divisible par 9. Donc c'est bon, quand on va faire la division par 9, ça va tomber pile. Donc on divise par 9 des deux côtés. 9x divisé par 9 égale 1647 divisé par 9. Autrement dit, x égale, alors on va la poser ici, 1647 divisé par 9. Il y va une fois 9, 9. 9 et 7, 16. Je vais descendre 4. 7 fois 9, 8 fois 9, 72. Reste 2. Je descends 3. 3 fois 9, 27. Reste 0. Donc x égale 183. Donc la solution de l'équation est 183. La solution de l'équation est 183. Et 183 qui est bien un nombre entier. Donc Enzo et Flore ont gagné 183 €. Enzo et Flore ont gagné 183 € chacun. 183 €. Si ensuite on fait 4 fois 183 égale, alors on va le faire à la calculatrice parce qu'on est fatigué,
4 fois 183. 183 fois 4. Ça me donne 732. Donc 732, autrement dit, Valentin a gagné 732 euros. Valentin a gagné 732 euros. Et enfin, 3 fois 183 égale, alors on va faire moins, on va enlever une fois 183 à ce qu'on a trouvé en haut, ça donne donc 549. Par conséquent, il s'appelle Candice, elle s'appelle Candice, a gagné 549 euros. Voilà pour l'exercice 41. Passons maintenant à l'exercice 51. Alors, nouvelle page. Exercice 51, page 114. Exercice 51, page 114. Alors, la somme de trois nombres entiers consécutifs est 129. Quels sont ces trois nombres? Alors, comme je vous l'ai dit, l'usage veut... Enfin, c'est pas juste l'usage, c'est l'habitude nous laisse penser que c'est une bonne idée de prendre le plus petit, à moins d'avoir un autre argument. Donc ici, on va appeler x le plus petit des trois nombres. Soit x le plus petit des trois nombres, ici, qui doivent être consécutifs. Soit x le plus petit des trois nombres. Le plus petit des trois nombres. Alors, au départ, on a x. Le suivant, ben, c'est 1 de plus, donc c'est x plus 1. Et celui encore d'après, c'est x plus 2. Donc, on doit donc avoir x plus 1 plus x plus 2. Et ça doit être égal à 129. Ici, ce sont des parenthèses qu'on ajoute, donc les parenthèses, elles sont inutiles, on peut les enlever, sans rien changer d'autre. Donc ça fait x plus 1 plus x plus 2 égale 129. Autrement dit, 3x plus 3 égale 129. Autrement dit, 3x égale 129, 3x égale 129 moins 3, 3x égale 126. On divise par 3, donc des deux côtés, 3x divisé par 3 égale 126 divisé par 3. 126 divisé par 3, on voit que ça fait 42. Donc ça fait x égale 42. Donc la solution de l'équation est 42. La solution de l'équation est 42. De l'équation est 42. Et donc, on nous demandait quels sont ces trois nombres. Donc, les trois nombres sont... Les trois nombres sont 42, 43 et 44. Effectivement, on voit bien que ça fait 129 quand on les ajoute. Donc voici pour l'exercice 51. Passons maintenant à l'exercice 52. Alors voilà, donc on a préparé ici la figure et on demande de calculer la valeur des angles en degrés de ce triangle. Et voilà le triangle en question. Bon, alors la propriété qu'on va utiliser ici, alors on n'a pas besoin de mettre que c'est x parce que c'est déjà donné sur la figure. La propriété qu'on va utiliser, c'est que dans n'importe quel triangle, la somme des trois angles fait 180 degrés. Donc par conséquent, ici, on doit avoir x plus 40 plus 3x moins 17 qui doit valoir 0. Donc on résout l'équation.
Alors, les parenthèses, on les ajoute, donc elles sont inutiles. Ça me donne donc x plus 40 plus 40 plus 3x. Alors, c'est pas 0, c'est 180 degrés. Excusez-moi, alors on reprend, c'est 180. Ouh là là, catastrophe. Je sais pas pourquoi ça me. Automatiquement, ça ne revient pas ça. Bon, bref. Égale 180. Donc voilà. Donc ça donne x plus 40 plus 3x moins 17 égale 180. Donc ça me donne 4x. Alors ici, ça fait 40 et 40, 80. Donc on va enlever 10, ça fait 70. Donc ça fait 63 plus 63 égale 180. Donc 4x égale 180 moins 63. Autrement dit, 4x égale 117. Et on divise par 4 de chaque côté. Donc 4x par 4 égale 117 par 4. Autrement dit, x égale... Alors, on va le faire à la calculatrice. 117 divisé par 4, ce qui me donne 29,25. 29,25. Donc la solution de l'équation est... La solution de l'équation est 29,25. Ce qui me permet maintenant de calculer les différents angles. Donc 29,25 plus 40, ça donne 69,25. Donc ça, ce sera pour lui. Ensuite, 40, ben c'est 40. Et ensuite, 3 fois 29,25 moins 17. Alors, on y va. 29,25 fois 3 moins 17. Ça me donne 70,75. 70,75. Et donc ça, c'est pour cet angle. Et donc on voit que si on additionne ces deux-là, non oui c'est très proche ici ces deux-là, mais si on les additionne manifestement, ça fait 140 parce que c'est 2 fois 70 hein, en mettant 0,75 ici, donc 140 plus 40 ça fait 180, donc on a bien les bons angles. Donc autrement dit A égale 40, alors il n'y avait pas trop de suspense, A égale 40 degrés, B égale 69,25 degrés et l'angle C c'est 70,75 degrés. Voilà pour l'exercice 52. On va passer maintenant à l'exercice 54. Le marathon continue. Alors ici exercice 54. Ne lâchez rien. Page 114. Alors, un rectangle. La longueur d'un rectangle fait 14 mètres de plus que sa largeur. Le périmètre de ce rectangle mesure 378 mètres. Alors, il devrait écrire le périmètre de ce rectangle est 378 mètres. Quelles sont les dimensions du rectangle? Indication, tu peux faire un croquis pour t'aider. Alors, on va le faire. Allons-y pour le croquis. Alors, on me dit que ici, si j'appelle ça la largeur ici, eh bien on me dit que la largeur, donc la longueur fait 14 mètres de plus que sa largeur. Donc par rapport à la largeur, la longueur fait 14 de plus, donc on a cette situation. Bien. Donc ici on cherche une inconnue, alors on pourrait évidemment, enfin, on va évidemment prendre comme inconnue la largeur ici, qui va se retrouver ici. Donc soit x la largeur du rectangle, soit x la largeur du rectangle, la largeur du rectangle, la longueur est x plus 14, la longueur
et x plus 14. Donc l'équation, parce qu'on veut que le périmètre du rectangle soit égal à 378 mètres, on va le faire directement en faisant 2 fois longueur plus largeur. Donc largeur plus longueur, 2 fois le demi-périmètre, ça doit être égal au périmètre. Donc ça doit être égal à 378. Donc on s'intéresse à l'intérieur. À l'intérieur, les parenthèses ici, elles sont inutiles parce que c'est une parenthèse que j'ajoute. Donc ça me donne 2 fois x plus 14 égale 378. Autrement dit, 2 fois 2x plus 14 égale 378. Alors on pourrait développer ici voilà, trouver x en ayant développé, mais ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 2 des deux côtés. On va un peu changer pour un peu donc je divise par 2 des deux côtés. Donc évidemment, comme là c'était 2 fois ça, ben, il reste 2x plus 14 égale 378 par 2, ce qui va me simplifier l'équation. Alors c'est pour changer un peu. Hein. Ce qui me donne donc 2x plus 14 égale 378 par 2, c'est quasiment 380 divisé par 2. Donc ça fait 189. 2 fois 9, 18, je retiens 1. 2 fois 8, 16 et 1, 17. Et je retiens 1, donc c'est bon. Donc maintenant, on met le 14, on le transpose, il va à droite se faire moins 14. Donc ça me donne 2x plus 14 moins 14 égale 189 moins 14. Autrement dit, 2x égale, alors, 175. On enlève d'abord 4, donc ça fait 185. On enlève 10, ça fait 75. On divise ensuite par 2, des deux côtés. Donc ça me donne 2x sur 2 égale 175 sur 2. Donc x égale 87,5. Donc la largeur est 87,5. Là on me demande les deux dimensions. Donc si on fait maintenant 87,5. Alors je vais conclure de façon propre. Je commence à être fatigué là et je me précipite. Alors on va d'abord dire que la solution de l'équation, parce qu'il faut toujours faire comme ça, commencer par parler de l'équation avant de parler du problème. Donc ici la solution de l'équation, il pourrait arriver que la solution de l'équation ne soit pas solution du problème, mais là c'est le cas parce que il n'y a pas de contrainte, mais si on a imaginé qu'on trouve un x négatif, il y aurait problème, et pourtant ce serait solution de l'équation. Donc ici, la solution de l'équation est 87,5. Donc la largeur, ce sera 87,5. Ensuite, donc, je fais 87,5 plus 14. Donc ça donne 91,5 si j'ajoute 4. Donc ça fait 101,5. Donc ça, ce sera la longueur. Donc, donc les dimensions du rectangle sont les dimensions du rectangle sont 101,5. Ici, on est en mètres. Et 87,5 mètres. Donc vérifions, si on ajoute, ça fait 88, 189. On retrouve ça ici. Donc c'est bien le demi-périmètre. Donc c'est bon. Voilà pour l'exercice 54. Passons maintenant à l'exercice 55. Donc c'est la rentrée. Pour la rentrée scolaire, Evan achète 7 cahiers, 5 classeurs et un livre. Il paye au total 44,60. Sachant que le livre coûte 11,25 € et que le classeur est 1,5 fois plus cher que le cahier, quel est le prix d'un cahier? En déduire le prix d'un classeur.
Donc on va appeler soit x, alors c'est l'exercice 55, page 114. Donc soit x le prix d'un cahier, soit x le prix d'un cahier, le prix d'un cahier, le prix d'un cahier. Alors, on sait qu'il a, au total, il paye 44,60 et il a acheté 7 cahiers, 5 classeurs et un livre. Et le livre, il coûte 11,25 €. Donc, on a 7 cahiers, donc 7x, plus 5 classeurs. Et on vous dit que le classeur, il est 1,5 fois plus cher que le cahier. Donc, le prix du classeur est 1,5x, le prix du classeur, d'un classeur, est 1,5x. Tiens, j'ai un nouvel élève. Et 1,5x. Donc j'ai 7 cahiers plus plus 5 classeurs, donc plus 5 fois 1,5x, plus un livre, et un livre il coûte 11,25 €. Et donc ça doit faire 44,60. Alors on résout ça, donc ça me donne, on résout l'équation. On résout l'équation. Ça me donne 7x plus 7,5x plus 11,25 égale 44,6. On va mettre les x ensemble, donc ça fait 14,5x plus 11,25 égale 44,6. On soustrait 11,25 des deux côtés, ce qui me donne donc ceci, moins 11,25, donc 14,5x égale 44,6 moins 44,6 moins 11,25, ça me fait 33,35. Donc on divise des deux côtés par 14,5. Alors si tout se passe bien, on va tomber sur un prix qui tombe pile au centime près, sinon ce serait un peu embarrassant. Alors espérons. Donc ça me donne x égale, alors allons-y, moment de vérité, divisé par 14,5 et on obtient 2,3. C'est bon signe, hein. Donc ça ce serait donc le prix d'un cahier. Donc le prix d'un cahier est 2,30 €. Le prix d'un cahier est 2,30 €. D'un cahier est 2,30 €. Et donc si maintenant on fait 2,3 fois 1,5, alors ça c'est pareil que prendre le nombre plus la moitié du nombre. Donc la moitié du nombre c'est 1,15. Donc ça va donner 3,45. Et donc par conséquent, le prix d'un classeur, est 3,45 €. Allez, un dernier petit effort. On va faire maintenant le 67. Alors voilà, je vous ai préparé ici les pyramides. Et donc la règle, c'est que... Alors c'est le 47 page. Non, c'est le 67 page 116. 67 page 116. Voilà. Donc la règle, c'est que en fait, alors comme souvent, comme parfois dans les pyramides ici,
On ajoute les deux briques pour obtenir la brique du dessus. Donc il faut faire ça plus ça et on obtient ce qu'il y a au-dessus. Bon, alors on va faire ça. Donc c'est l'occasion aussi de revoir sur les nombres négatifs ici comment ça marche. Donc ici il faut additionner les deux. Ils sont de signe opposé, donc ça va être négatif le résultat. Donc après on voit la différence entre les deux. Il y a 15 de différence, donc ça fait moins 15. 32 moins 47, ça fait moins 15. Alors pour obtenir celui-là, il faut faire à l'envers, parce que si ça plus ça, ça donne ça. Il faut faire la soustraction ici. Donc 18 moins 32 ici. Donc on fait 18 moins 32 pour obtenir ce nombre ici. Et donc manifestement il faut enlever 18 moins 32. Alors même principe, ça va être négatif. Ça fait moins 14, parce qu'on fait 32 moins 18, ça fait 14. Et donc comme c'est négatif, c'est moins 14. On additionne ces deux-là, on obtient bien celui-là. Si on additionne ces deux-là, on obtient 3. Pas de souci pour cette pyramide. Alors passons maintenant. Alors vous voyez qu'il n'y a pas de rapport là pour l'instant au niveau équation. Pas d'équation. Mais voilà, on s'adapte ici. S'il n'y a pas d'équation nécessaire, on ne va pas utiliser une équation pour ne rien faire. Alors ici, plus compliqué. Parce que vous voyez ici, on ne sait pas. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'on va appeler x le nombre qui est ici. Auquel cas, si le nombre qui est ici, c'est x. Ici, on a x plus 13. Et ici, on a x moins 9. Et par conséquent, l'équation qu'on doit résoudre, c'est x plus 13 plus x moins 9 égale 36. Donc 2x plus 4 égale 36. Donc 2x égale 32. Donc x égale 16. Par conséquent, on va changer de couleur ici. On va dire que x égale 16. Et donc, si x égale 16, 16 moins 9, ça fait 7. Ici, 16 plus, donc ça fait 29. Et quand on les ajoute, on obtient bien 36. Donc voilà, ici, une petite équation permet de résoudre, ici, de trouver les nombres qu'il faut mettre dans la pyramide. Alors c'est un peu le même principe ici pour celle-ci, qui est un peu plus grande ici. Donc même principe, on va appeler x ici. Alors on va le prendre en noir pour commencer plutôt. Alors on l'appelle x ici. Donc ici c'est x plus 8. Ici c'est x plus 13. Ici, il n'y a pas d'équation, on peut résoudre là. Donc 4 plus 13, ça fait 17. Donc ici, ça fait x plus 13 plus 17, mais ça fait x plus 30. Et ici, x plus 8 plus 13, bon, donc ça donne 2x. Alors, je vais un peu vite ici. 2x plus 8 et 13, 21. Donc j'obtiens ici 2x plus 21. Donc l'équation qu'on doit résoudre pour obtenir x, c'est x plus 30 plus 2x plus 1 plus 2x plus 21 égale 81. Donc ça me donne 3x plus 51 égale 81. Donc 3x égale 30. Donc x égale 10. Je peux donc ici tout mettre dans la pyramide et vérifier que ça marche. Donc ici, ça me donne 10. Ici, 18. Ici, 23. 23 plus 18, ça me donne 41. Et ici, ça me donne x plus 30. 41. 40. Je suis perturbé ici. 40. Et 40 plus 41 égale 80. 40 plus 41 égale 80. Voilà, c'est fini. Bravo si vous avez tenu toute la séance. Bon, vous pouvez aussi avoir fait une pause, hein, pas de souci.
et je vous dis à bientôt.